Alors, bonjour les enfants, bonjour les parents. Donc aujourd'hui nous sommes lundi 25 mai comme vous le voyez. Je fais cette vidéo aujourd'hui parce que nous allons apprendre quelque chose de très important, qui fait partie des choses à savoir faire pour aller au CE1, bien sûr. Donc il s'agit de ce qu'on appelle l'addition en colonne. Alors vous allez vite comprendre pourquoi. Donc j'ai dit addition, ça veut dire que nous allons faire des additions, sauf qu'au lieu de les faire en ligne comme on a appris, cette fois-ci on va les poser dans cette maison qu'on appelle la maison de l'addition. Donc vous voyez une première colonne ici avec un U, ça va être la colonne des unités. Et ici, une colonne avec un D qui va être la colonne des dizaines. Alors, si vous avez un peu le temps à la maison, ce que vous ferez, c'est que vous colorierez, excusez-moi, le toit de la colonne des unités en bleu avec un crayon de couleur. Et ici, le toit de la colonne des dizaines en rouge. Ok, comme ça vous donnera des repères. Alors, je vais vous expliquer comment on se sert de cette maison. Parce que avant de savoir calculer, il faut savoir la poser, cette addition. Donc, par exemple, je vous donne l'addition suivante. Je vous donne 23 plus 45. Et il va falloir trouver combien ça fait. Mais pas en faisant comme on faisait d'habitude, mais en la posant dans ce château, dans cette maison. Alors on y va. Donc je vous montre comment on fait. Le nombre 23, si je le regarde, son chiffre des unités c'est le 3. Donc je vais l'écrire ici. Et son chiffre des dizaines c'est le 2. Que je vais écrire ici. Et je retrouve bien mon nombre 23. Très bien. Donc ça c'est le premier nombre que je veux additionner. Donc, je veux l'additionner, je retrouve mon plus ici, donc 23 plus 45. Alors, attention, quand vous posez, on réfléchit de la même façon que pour le nombre précédent. Donc, son chiffre des unités, c'est 5, donc je vais l'écrire dans la colonne des unités. Et son chiffre des dizaines, c'est 4, donc je vais l'écrire dans la colonne des dizaines. Et ici, je retrouve bien mon nombre 45. Une fois que cette étape est faite, que j'ai bien placé mes nombres dans la maison de l'addition, je vais commencer, comme on faisait avant, par additionner d'abord mes unités. Donc, on y va. Donc, je regarde ici. Je vais faire 3 plus 5, ou 5 plus 3, c'est la même chose, vous le savez. Donc, je mets le plus grand dans ma tête, je compte 5, 6, 7, 8. Donc 5 plus 3, 5 ou 3 plus 5, c'est égal à 8. Donc 8, comme c'est le nombre total d'unités, je l'écris ici au nombre total d'unités. Maintenant que j'ai fait ça, je vais additionner mes dizaines. C'est la même chose. Donc je vais faire 2 plus 4, ou 4 plus 2, c'est la même chose. Donc 4, 5, 6. Et je trouve 6 dizaines. Voilà. Et donc, le résultat de mon addition 23 plus 45 est égal à 68. Voilà. Donc, alors ça, c'est un apprentissage qui est pas difficile en soi, mais c'est une méthodologie qu'il faut que vous appreniez. Parce qu'après, vous verrez, vous allez faire la même chose avec les soustractions, puis après il y aura des retenues, vous verrez que cette petite fenêtre elle n'est pas là au hasard. Donc pour aujourd'hui on apprend les additions en colonne sans retenue et plus tard on apprendra les additions avec retenue. Je ne vous explique pas ce que signifie retenue, pour le moment c'est pas la peine. Cette semaine on va s'entraîner que sur des additions sans retenue. Donc on va en faire plein. Je vais vous donner un programme, une feuille avec des additions à faire tous les jours dans le... soit vous imprimez la feuille, soit vous faites sur l'ardoise pour vous entraîner. Et comme ça, vous vous entraînerez toute la semaine à faire ces petites additions. Alors, je voudrais vous montrer avec ces mêmes nombres, parce que j'ai oublié mes dizaines et mes unités à l'école. Du coup, je vais vous montrer, je vais vous les dessiner, ça va être la même chose. Quand je mets mon nombre ici, 23, si je le dessinais, ça donnerait ça.
C'est comme si je le dessinais ici. Donc 20, 23. Hop, hop et hop. Très bien. 45. Ah, on est d'accord que je représente les nombres là, que j'ai dans mon addition. Ça, c'est pour vous montrer, hop, que c'est bien les mêmes nombres que je manipule. Voilà, 45. Ok, donc je retrouve bien mes 3 unités ici, mes 5 unités ici. Si je les mets ensemble, toutes ces unités, eh bien ça fait bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hein, le nombre que je trouve ici. De même avec les dizaines. Donc je compte le nombre de dizaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ici je retrouve bien 6 dizaines. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris. Si vous voulez, on va faire avec un autre exemple, hein, si vous voulez. Donc j'efface le premier. Voilà. De toute façon, ce que vous allez faire, il y aura des exercices à faire sur une feuille que vous pourrez imprimer ou faire sur l'ardoise. Mais vous allez utiliser... Alors j'espère qu'à la maison, vous avez des pochettes plastiques comme ça. Et le mieux, c'est de s'entraîner à le faire dans cette maison. Voilà. Donc ne faites pas... parce que sur l'ardoise, si vous entraînez sur l'ardoise, il faudra dessiner la maison. Le mieux... Alors si vous n'avez pas de pochette plastique, ben, tant pis, vous dessinerez la maison sur l'ardoise. Mais en tout cas, ça, c'est fait exprès. C'est pour ça que je l'ai fait. Et comme ça, on peut s'entraîner tant qu'on veut dessus. Donc je prends d'autres nombres. Je prends, par exemple, le nombre 60 et le nombre 37. Voilà, donc 60 plus 37. Je vais placer mon nombre. Alors, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'on place les nombres par étage. Voilà, donc ici, au premier étage, sous la fenêtre, on va placer le premier nombre de l'addition. Donc j'écris 60. Alors, dans 60, donc le chiffre, pardon, je me suis trompée, le chiffre des dizaines, c'est 6, et le chiffre des unités, c'est 0. Donc, 0 unité et 6 dizaines. Voilà, j'ai placé mon premier nombre. Je place ensuite en dessous le deuxième nombre de l'addition. Donc, dans 37, le chiffre des dizaines, c'est 3, et le chiffre des unités, c'est 7. Utilisez des couleurs à la maison, si vous en avez, parce que ça va vous aider à comprendre. Donc, je mets mon 7 ici et mon 3 dans la colonne des dizaines. Et ensuite, même principe que tout à l'heure, je vais faire mon addition. Je mets ensemble toutes les unités. Donc ici, par exemple, il n'y en a pas. Et là, il y en a 7. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, 7 plus 0, 7 plus rien du tout, ça fait toujours 7. Ok. Ensuite, donc ici, on avait 6 dizaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, 3 dizaines. 1, 2 et 3. Donc, il me suffit de compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou ici directement, puisque c'est ce qu'on veut apprendre. Donc, 6 plus 3, 6, 7, 8 et 9. Donc, en tout, j'ai 9 dizaines. Le résultat de l'addition, 60 plus 37. Alors maintenant qu'on connaît bien cette famille, donc on trouve le nombre 97. Voilà, donc j'espère que vous avez compris, vous avez le temps de regarder la vidéo à nouveau, vous avez le droit d'utiliser votre matériel de maths si ça peut vous aider à comprendre. Mais bien sûr, le but c'est d'arriver à ne se servir que des nombres, hein, et de savoir les additionner sans passer par cette manipulation avec les dizaines et les unités. Je vous l'ai montré là, mais c'était pour vous aider à comprendre qu'en fait, ces nombres, comme ça vous les représentiez, et qui se retrouvaient dans cette maison, et c'était la même chose. Voilà, donc je vous donne du travail à faire, ne vous inquiétez pas, toute la semaine. Et puis, si vous avez des difficultés particulières, mes papas et mamans, vous n'hésitez pas, hein, vous m'envoyez un petit message par SMS ou par mail, et je vous répondrai très rapidement, mais je ne pense pas que ça pose de soucis aux enfants à la maison. Normalement,
c'est un apprentissage qui est assez facile. Après, quand on va passer à la retenue, je pense que ce sera un petit peu plus dur parfois pour certains, mais normalement, ça devrait très bien se passer. Voilà, bah écoutez les enfants, je vous embrasse. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Au revoir!